Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La gifle du Mali racontée en 3 épisodes au Togo. Elle marquera l'histoire politique du Togo, même quelle qu'en soit l'issue. Il s'agit de la résistance de Agbeyome Kodjo et la DMK face au pouvoir togolais après la présidentielle du 22 février 2020 qui n'a connu de répit depuis 2 ans. La lutte pour l'alternance engagée par l'ex-premier ministre, Agbeyome et la DMK, cette coalition de partis d'opposition et des mouvements de la société civile qui le portèrent en triomphe en 2020, eh bien, cette lutte semble devenir une arête dans la gorge de Faure Gnassingbé, tant les défis auxquels il est confronté sont grands. Tiraillé entre des officiels français dont le député Sébastien Nadeau, très teigneux, et des cyberactivistes de plus en plus nombreux avec Camus Ali, tout feu tout flamme, Agbeyome réussissent à lever de boucliers contre Faure, le sauveteur du Mali. Voici donc la gifle du Mali, racontée en 3 épisodes au Togo. Il reste extrêmement intransigeant sur le sujet. Faure Gnassingbé n'a pas gagné la présidentielle du 22 février 2020 au Togo. Le seul vrai vainqueur s'appelle Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Mais sa victoire lui a été volée par le parti au pouvoir qui, d'ailleurs, a fait traficoter une lettre de félicitations du président français Emmanuel Macron, disait en substance Sébastien Nadeau, député de la Haute-Garonne en France. Ce discours, Sébastien Nadeau le répète chaque fois qu'il en a l'occasion, en dépit du démenti de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères relatif à une quelconque fausse lettre de félicitations du président Macron à son homologue togolais Faure Gnassingbé. Jamais Sébastien n'a cru à Jean-Yves Le Drian qu'il considère comme responsable de la politique extérieure de la France qui est dans l'égarement. Pour preuve, quand il a exigé une copie du courrier de courtoisie qu'auraient envoyé les autorités françaises à Faure Gnassingbé, Nadeau s'est heurté au refus du chef de la diplomatie française qui soutenait mordicus que ce genre de courrier ne se rend pas public. Or, un député est un élu bien introduit et bien renseigné. Qu'à cela ne tienne, la réponse du diplomate français aura eu le mérite de conforter la thèse du député de la Haute-Garonne qui ne cesse de se répéter, de proclamer urbi et orbi que la fameuse lettre de félicitations à Faure n'a jamais existé. Profitant d'une nouvelle occasion en or à la tribune de l'Assemblée nationale, le 22 février 2022, deuxième anniversaire du triomphe de la DMK, Sébastien Nadeau, debout devant des parlementaires et des membres du gouvernement français dont le Premier ministre, Jean Castex, a tenu à sortir un discours digne et courageux, un discours de vérité. Bien à l'aise dans une anaphore baptisée « La gifle du Mali », allusion faite à la récente claque infligée par le Mali au gouvernement français, le député de la Haute-Garonne, dénonçant la mauvaise malice française en Afrique, explique que la gifle malienne va à la pensée libérale interventionniste teigneuse et belliqueuse de la France, celle clientéliste, qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. Pour illustrer ses propos, Nadeau choisit le Togo. Il dit que, en 1963, Sylvanus Olympio, président du Togo, lequel avait eu l'audace de déclarer à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France », est assassiné. Et depuis, la France exerce une pression violente, ultra-violente et constante sur le Togo. Toujours dans le camp du dictateur, toujours avec l'oppresseur, toujours contre le peuple togolais. Poursuivant dans sa logique, il s'en prend aux ministres et parlementaires godillots qui célèbrent dans une connivence coupable leurs mensonges ayant pour boussole la communication pour expliquer que certains troisièmes mandats sont bons, d'autres pas, et que certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas. Cette posture de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain à qui l'on déroule le tapis rouge sur les marches de l'Élysée parce qu'il défend la liberté aux côtés de la France, eh bien, cette attitude française rapportée au Togo, s'incruste dans ce que d'aucuns appellent le scandale du 22 février, pour rappeler à la mémoire collective, la présidentielle 2020 et la victoire volée du pouvoir togolais à Agbeyome Kodjo. C'est là que débute le 2e épisode de La gifle du Mali, raconté au pays de Faure Gnassingbé. Il vous souvient qu'au décès du général président Gnassingbé Eyadema, alors que le régime togolais est décrié de partout pour avoir perpétré un double coup d'état militaire et constitutionnel, lequel balise la voie à un 3e coup d'état électoral, 3 coups d'état en 2005 avec son lot de cortèges funèbres, 400 à 500 personnes tuées, selon les Nations Unies, la France, celle qui ne drague que le dictateur africain, souffrait de la répétition, elle est pédagogique et interpellative. 7. France a, en effet, pris position pour le camp du dictateur, toujours avec l'oppresseur, toujours contre le peuple togolais, comme le relate Nadeau. Sans aucune condamnation ferme vis-à-vis des coups d'étateurs, civilo-militaires togolais, Jacques Chirac, le président français d'alors, saluant la mémoire du général Eyadema, déclara « Avec lui disparaît un ami de la France qui était pour moi un ami personnel, qui consacrait ses efforts à la coopération régionale,
à la médiation et à la recherche de la paix. De petits mots qui vont peser lourd dans la suite des événements, puisque la diplomatie française avec le prince de Lamy a définitivement consacré le recul démocratique au Togo. Des attitudes qui irritent le député Nadeau qui, dans ses critiques, rappelle la connivence des officiels français lorsqu'ils expliquent que certains troisième mandats sont bons, d'autres pas, et que certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France. Une posture indigne d'un État dit, des droits de l'homme et de démocratie, mais qui curieusement se renouvelle dans l'épisode 2020 avec Agbeyome Kodjo, à la seule différence et situation aggravante qu'il ne s'agit plus d'un troisième mandat, mais bien d'un quatrième. En effet, en 2020, regardant volontairement ailleurs au moment où le régime togolais réalisait le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique, d'après les déclarations de Dr Kodjo Agbeyome, la France déroulera plus tard sur les marches de l'Élysée, le tapis rouge à Fort Gnassingbé, celui dont la réélection est toujours contestée. Mais il convient de mieux comprendre l'attitude de la France qui cache un dessein inavoué, d'après les explications de Camus Ali lors de sa sortie médiatique intitulée « Ma part de vérité ». Ce cyberactiviste togolais, visiblement très renseigné, apporte de l'eau au moulin de Sébastien Nadeau quand il écrit « Agbeyome utilise Twitter pour au fait, affronter directement ceux-là qui lui ont volé sa victoire ». Journaliste, plus connu comme activiste, Camus, ce Togolais de la diaspora, laisse souvent des audios sur les réseaux sociaux en commentaire sur tel ou tel autre sujet de l'actualité sociopolitique au Togo. Le 22 février 2022, dans un audio repris par les médias, il livra sa part de vérité sur l'après-élection présidentielle du 22 février 2020. Deux morceaux choisis, une fois que Agbeyome s'est rendu compte que ce n'est plus au Togo où le grand voleur était, souffrait qu'il prenne les autorités françaises pour responsables de tout son malheur. Et Alain Juillet ne va pas faire de la dentelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain Juillet, c'est l'ex-directeur de la DGSE, Service secret français, note de la rédaction. Un ex-directeur de la DGSE qui va jusqu'à dire « Mais monsieur Agbeyome, j'ai appris que vous avez gagné et on vous a volé la victoire ». Ceux qui ne le savent pas encore, Alain Juillet, après qu'il a travaillé pour le compte des services secrets français, officie aujourd'hui comme un consultant et un analyste, donc quand une personne de cet acabit va jusqu'à dire que j'ai appris qu'on vous a volé les élections, c'est qu'il sait de quoi il parle. Second morceau, Kofi Annan, ministre sous François Mitterrand, note de la rédaction, s'est aussi rendu compte que la France n'avait pas envoyé une lettre de félicitations à Fort Gnassingbé après un échange avec Emmanuel Macron. Ainsi, Kofi rejoint Sébastien qui avait préalablement exigé un démenti officiel du locataire de l'Élysée sur le sujet. S'agissant de la « victoire volée » à Agbeyome, Kofi Annan confiait aux confrères Lynx Togo que « les Gnassingbé ont toujours acheté leur pouvoir avec l'argent du Togo », ajoutant « le parti au pouvoir UNIR n'a gagné aucune élection. Ni en 2005, ni en 2010 quand le pouvoir était RPT pur et dur, ni en 2015, ni 2020 quand le RPT est devenu UNIR, comme son père l'a fait avant lui, Fort achète son pouvoir. » Dans la même veine, et dans un échange avec Agbeyome Kodjo, le prof. Aimé Goguet, président de Hadi, candidat à l'élection présidentielle 2020 lui disait « Pour toi et tes militants, sympathisants, amis et autres, en votant massivement pour toi, le peuple togolais a décidé de tourner définitivement la page à la dictature le 22 février 2020. Non malheureusement, comme après les élections présidentielles passées qu'ils n'ont jamais gagné depuis 1998. Après son père, Fort est toujours sur le fauteuil présidentiel, illégalement et sans légitimité, » fin de citation. C'est là le début du troisième et dernier épisode de « La gifle du Mali », diffusé sous le beat de « Ma part de vérité » de Camus Ali. Confère, pages 4 à 5. Mais avant de tourner la page, retenez la dernière de Sébastien à Macron et sa coterie, être continuateur de l'erreur, c'est commettre l'erreur en l'aggravant. Ainsi Nadeau, non plus, ne fait pas dans la dentelle. Sûrement que Macron appréciera. Agbeyome aussi. Quant au salut du peuple togolais, il appartient désormais à la gouvernance mondiale, au nom du droit international, de trancher à la lumière de tous les éléments cités dans ce dossier. Sylvestre Bény. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.